60 sur 30. Petit souci avec le clavier. 61 fait 60 sur 30. D'accord. Alors, je fais OK là. Alors, mon document c'est automatiquement créé. Alors, suivez bien. Je prends mon outil test. D'accord. Et je vais saisir. Je prends mon outil test. Je vais saisir Fontes. D'accord. Je vais saisir Fontes. Je saisis Fontes. Donc, je sélectionne Fontes. Je mets ça en bold. Arial bold. C'est une police. Voilà, je vais prendre le petit déplacement. En maintenant Shift Alt et enfoncé, je vais essayer de. Excusez-moi, je recommence. Je vais essayer de d'agrandir mon test. Oh là là, excusez-moi beaucoup, il y a un problème là. Donc là, je vais essayer d'agrandir mon test. Voilà. Et que je positionne quelque part là, je vais essayer d'agrandir un peu plus. Voilà. Alors, regardez bien ce test. Alors, Fontes, c'est une entreprise, une structure de distribution de paille que tout le monde connaît. Alors, je vais écrire Fontes, mais avec des pailles. D'accord? Avec des pailles. Donc, on appelle ça une incrustation. Donc, vous incrustez une image dans un test. Vous pouvez incruster une image dans un test, comme vous pouvez incruster une image dans une forme. Mais ici, le cours concerne l'incrustation d'une image dans un test. Alors, vous créez votre document, vous prenez votre outil test, vous sélectionnez le test, peu importe la couleur que le test a. Après, vous allez ouvrir l'image du pagne que vous voulez. D'accord? Ici, on va utiliser 2 à 3 pagnes. On prend ça, on va commencer, on fait ouvrir. On le déplace automatiquement vers là. On le laisse. On le ferme, on reprend, on fait ouvrir, on va choisir une autre image de paille. On va choisir une autre image de paille. Je prends ça, on fait ouvrir, on prend la gomme magique, on gomme l'arrière-plan pour ne pas avoir de problème. Et on va le déposer aussi quelque part ici. On ferme l'image, on insère une troisième image. Donc là, alors, j'enlève ça, là, et là. Donc, je dépose ça, là, je dépose les 3 images là. Donc, maintenant, je vais essayer de les positionner sur les tests. D'accord? Je vais essayer de les positionner sur les tests. Donc, là, je fais OK. Je viens sur celui-ci. Tout pareillement, je fais OK. Et sur cette dernière. Donc, comme ça, et je fais OK. Alors, toutes les images ont le cap là. Donc voilà le cap de ce paille, de celle-là, de celui-ci plutôt, et de celui-ci. Alors, pour créer un masque d'encadrage, je veux incruster, je veux insérer les 3 pailles dans le test. Donc il va me falloir associer, je vais dire, il va me falloir fusionner les 3 calques pour le faire. Donc je clique sur le premier calque, je mets un shift enfoncé, je clique sur le dernier calque de l'image, je fais clic droit et je fais fusionner les calques. Donc, je clique là, vous allez constater qu'automatiquement les 3 images s'assemblent. Donc je les laisse là. Et puis je fais un clic droit sur le calque des images dupliquées et je clique sur créer un masque d'encadrage. Donc vous allez constater qu'automatiquement les pailles, d'accord, se sont incrustées, se sont insérées dans mon test. Donc c'est ça qu'on appelle le masque d'encadrage. Donc c'est là, j'annule. Donc j'ai annulé le masque. Alors je fais ça, je clique sur créer un masque d'encadrage, vous allez constater qu'automatiquement les images s'incrustent, ils s'insèrent dans le test. Et je peux venir dans les options de fusion et essayer d'appliquer quelques paramètres pour rendre ça un peu plus esthétique, un peu plus joli. Donc je vais essayer de, pour rendre ça un peu plus joli, il faut toujours de l'esthétique quand vous travaillez. Je vais essayer de prendre la couleur jaune là. Je prends une couleur, je vais mettre je prends du noir carrément. Voilà. Et donc c'est ça, je peux appliquer aussi un nombre, une nombre plutôt, veuillez m'excuser. Alors là, et là, et là. Mais je vais changer la couleur. Je vais prendre peut-être une couleur dans le pagne.
vous voyez, c'est des trucs fantastiques qu'on peut faire. D'accord? C'est des trucs fantastiques qu'on peut faire avec le logiciel. Donc là, on vient de créer un masque dans Krita. Je vais faire un peu de zoom pour que vous puissiez voir. M'excuser. Voilà. Donc voilà ce qu'on vient de créer. Fantastique. D'accord? Avec la police Arial et quelques options de fusion. Alors, pour terminer, je vais ouvrir une image rapidement. Alors, je prends cette image tout de suite là. Je prends cette image, d'accord. Je prends cette image là. Que bon, je vais, d'accord. Mon test que j'ai saisi ici, ce que j'ai créé là, je vais associer tout ça. Je vais fusionner. C'est où là? Ok. Donc, je clique droit, fusionner les calques. Donc là, je fusionne et le calque et le calque du test et le calque des images. Maintenant, je vais déplacer ça ici. D'accord? Je déplace ça ici. Ah, attention, c'est vraiment grand. C'est vraiment grand. Il faut que je réduise là. Donc, je prends l'outil zoom, l'outil loop, et je diminue le zoom. Mais après avoir redimensionné cela, je vais réaugmenter le zoom. Alors vous voyez, donc la dame elle a porté presque les mêmes pailles. Donc Fantes a été écrit avec le même style de paille qu'elle a porté. Donc le but ici, c'est de savoir travailler en Photoshop, d'accord. Le but c'est de savoir jouer sur le mariage des couleurs, parce que lorsque vous faites un montage, vous devez jouer sur le mariage des couleurs du fond, de l'image et des textes, d'accord. Il ne faut pas utiliser les couleurs n'importe comment, c'est important dans un montage. Donc, je vais peut-être rajouter un numéro là tout de suite. Je vais rajouter un numéro, je mets mon numéro 60, 61, 94, 69, voilà, et j'applique du noir, je vais appliquer du jaune toujours. Voilà, j'applique du jaune, mais c'est pas. Donc, je vais mettre le rose au milieu au niveau de son habit là. Alors, j'essaie de diminuer complètement la taille. Alors, je diminue complètement la taille du numéro que je dépose là. Et je vais augmenter, je vais mettre la taille à peut-être 20, voilà. Et je positionne ça à l'extrémité. Puis, je vais dans les caractères et je vais appliquer un espacement entre les chiffres. Je vais appliquer un espacement entre les chiffres. Donc, c'est une quelconque couleur là, vous voyez. Donc, c'est ça. Mais il y a quelques défaillances que vous aurez à corriger. Donc, ici, le but n'est pas de créer de longues vidéos en tutoriel. C'est de vous montrer les différentes sortes de paramètres. D'accord? Donc, vous avez de très grandes possibilités. Même au niveau du logo WhatsApp, vous pouvez créer un logo WhatsApp. Or, donc je clique là, par exemple, et je vais essayer de manager les couleurs de mon WhatsApp. J'essaie de manager les couleurs de mon WhatsApp. Étant donné que l'arrière est déjà en jaune, je vais mettre ceci en blanc. Vous voyez? Donc, c'est de petits trucs que vous pouvez faire. C'est de petites manipulations. Hein. Ça, c'est les b.a.-ba du logiciel. D'accord? Avant qu'on entre dans les montages proprement dits, moi, je vous dis que ceci, c'est les b.a.-ba du logiciel que vous devez maîtriser, d'accord, la manipulation des outils. C'est pas compliqué que ça. Voilà. Alors, chers amis, évidemment que ce vidéo est terminé. On a fait de long métrage. J'espère que vous allez pouvoir télécharger. Ça va peut-être